Chers amis, je voudrais saluer la présence de Valérie Warzé-Cavren, qui est une de nos collègues du Parlement wallon et qui nous a rejoints. Je t'en prie, tu peux te lever, on va t'applaudir. Et merci pour cette présence bien sympathique. Et notre gouverneur honoraire, Michel Forêt, nous a également rejoints. Je souhaite qu'on l'applaudisse évidemment. Merci à Michel pour sa présence. Merci de nous avoir rejoints. Voilà, un petit mot pour à nouveau se féliciter de votre présence nombreuse aujourd'hui. C'est une première pour l'arrondissement de Liège du mouvement réformateur. Eh bien, je pense que c'est une première réussie. Nous sommes plus de 300 à partager ce repas et d'autres amis nous rejoindront pour la suite. Et donc, merci de nous avoir fait confiance. Merci d'avoir essuyé les plâtres avec nous. Et nous espérons, puisqu'il y aura évidemment une suite à cette organisation, vous retrouver encore plus nombreux l'année prochaine. On aura, je l'espère, encore l'occasion de se retrouver dans cette belle salle pour partager un grand moment de convivialité. Je voudrais simplement, si vous le voulez bien, vous demander une attention un peu plus présente pour permettre à notre ministre des classes moyennes, des indépendants, de l'intégration sociale, Willy Borsu, de vous dire quelques mots de la situation politique du moment. Encore une fois, excusez notre ami Daniel Baclen, on pense bien à lui dans le cadre de ses travaux budgétaires. On le remercie pour son soutien omniprésent et on sait qu'il sera certainement des nôtres à une autre occasion très prochainement, nous l'espérons. Voilà. Mesdames, Messieurs, je vous demande un petit peu plus d'attention pour accueillir notre ami Willy Borsu. Willy, je t'en prie, tu as la parole. Voilà, merci mon cher Philippe, Madame la vice-présidente, chers collègues mandataires, bien chers amis, puisque j'ai le plaisir de retrouver un certain nombre de visages qui me sont familiers et agréablement familiers depuis tant d'années. Je pense que nous vivons un moment particulier de la législature gouvernementale, un moment qui doit cependant s'inscrire dans le cadre de ce qui a et de ce qui constitue les piliers de cet accord de gouvernement, les piliers de ce qui nous mobilise aujourd'hui. Resituons ensemble, si vous le voulez bien, ces 4 axes de priorité essentiels. Tout d'abord, et j'y insiste, je le fais avec une certaine gravité, notre premier engagement vis-à-vis de la population, notre premier engagement vis-à-vis du présent, mais aussi de l'avenir, c'est d'abord un engagement en termes de sécurité. On l'a vu, ce dossier s'est terriblement, s'est dramatiquement invité dans notre actualité politique, dans l'actualité politique européenne, et notre pays n'a pas échappé à la folie meurtrière, n'a pas échappé au drame que j'évoquais. Et aujourd'hui, même si tous les regards sont posés sur l'actualité budgétaire, rappelons-nous qu'une de nos missions fondamentales, ne dirions-nous pas ensemble, peut-être la mission première de ce gouvernement, c'est de faire tout ce qui est possible pour nous préserver, pour vous préserver, pour préserver nos enfants d'un certain nombre de comportements, d'actes, de dangers, d'émergence du radicalisme, du terrorisme, bref, de ce qu'on a encore vécu dans différents endroits du monde ou même chez nous très récemment. Je ne vais pas détailler les mesures prises, bien sûr, ce n'est pas l'objet complet de notre soirée, mais croyez bien, que ce soit sur les textes réglementaires, sur la modification d'un certain nombre de dispositions liées à la sûreté de l'État, aux perquisitions, aux écoutes, aux moyens modernes d'investigation et bien d'autres encore, vraiment, le gouvernement est pleinement mobilisé pour que nous puissions vraiment, si possible, ensemble, nous dire on est allé au bout de cette mission première vis-à-vis de notre société, vis-à-vis de nos concitoyens. Le deuxième élément, on le sait, le gouvernement est d'abord socio-économique. On a, et on doit le constater très clairement, et encore malheureusement un peu plus singulièrement en Wallonie et à Bruxelles, on a un retard. On a un taux d'emploi, par exemple,
on a un niveau de développement socio-économique qui est trop bas, qui ne peut pas garantir l'avenir en termes d'activité, en termes de perspectives de prospérité, en termes de chemin pour les jeunes générations. Des mesures radicales doivent donc être prises, par exemple, pour que notre taux d'emploi, 67% aujourd'hui, rejoigne au moins la moyenne européenne de 70 et atteigne cet objectif de 72 que nous nous sommes fixés. Ça passe par ces éléments de réforme fiscale, d'allègement des charges sociales, de renouvellement de dispositions sur le marché du travail, des dispositions qui permettent aux entreprises de mieux exercer leur mission, peut-être aussi des dispositions qui rétablissent un peu cet équilibre entre le front syndical, on l'a vu cette semaine, et les acteurs économiques que sont notamment les PME, les indépendants ou les acteurs des plus grandes entreprises. C'est vraiment notre deuxième mission, nous semble-t-il. Et la troisième, c'est bien sûr de porter des réformes qui sont en lien avec les deux premiers points que je viens d'évoquer ou qui peuvent mobiliser des moyens pour ce faire, mais aussi des réformes pour nous permettre d'appréhender les enjeux qui sont aujourd'hui à nos portes. Et tu citais très légitimement, Daniel, l'enjeu des pensions et les réformes qui ont été faites depuis le début de la législature sont des réformes, mesdames et messieurs, qu'on aurait dû faire, qu'on aurait pu faire depuis tant d'années. Et si on avait eu le courage, comme c'est le cas à l'initiative de Daniel, depuis le début de la législature, de les porter, de les mener à bien, on aurait probablement des trajectoires aujourd'hui en termes de pension, de soutenabilité d'un certain nombre de modèles de sécurité sociale qui aujourd'hui déjà seraient définitivement garantis. Des réformes, c'est aussi bien sûr, permettez-moi d'en parler, permettre aux 38 000 indépendants que compte notre pays d'être mieux préservés dans leur statut, de soutenir l'audace, d'oser créer des cadres nouveaux pour toutes celles et ceux qui entreprennent. Et puis le quatrième volet, c'est bien sûr notre stabilité budgétaire. Nous sommes un pays, hélas, lourdement endetté. Nous avons très très souvent vécu sur le compte des générations qui allaient nous succéder. Nous avons fait le choix de dire, structurellement, il faut rétablir notre trajectoire budgétaire. Il faut revenir à l'équilibre. Il faut oser prendre des mesures, certes, dans certains cas difficiles, mais des mesures qui vont rétablir les choses. On ne peut pas, lorsqu'on est endetté comme la Belgique l'est aujourd'hui, faire semblant de ne rien avoir lu, faire semblant de ne rien avoir vu. C'est notamment l'enjeu des travaux budgétaires qui sont menés ce week-end depuis quelques jours et qui le seront encore jusque la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, cette mobilisation, vraiment ces efforts, je pense que la population les comprend lorsqu'on voit les récents sondages. Souvenez-vous, on l'a presque oublié déjà, on qualifiait cette coalition de kamikaze, susceptible donc de s'échouer très rapidement sur quelque esquif ou quelque écueil qui serait dressé devant elle. Cette coalition aujourd'hui soutient, me semble-t-il, non seulement un certain nombre de réformes, mais est aussi soutenue par une partie de la population au-delà de notre pourcentage ou de notre représentation électorale. Je suis donc confiant dans ce travail mené, et ce travail, on le sait, et je me permets de le dire puisque je vois ici beaucoup de mandataires communaux, beaucoup de responsables de sections, beaucoup de mandataires à tous les étages, ce travail de conviction et de relation avec les gens et avec la population, il s'enracine aussi d'une façon extraordinairement forte dans cette proximité que nous avons, que nous aurons, que vous aurez au quotidien et au jour le jour, la capacité de continuer à faire croître, à développer. Et c'est ainsi que nous sommes presque jour pour jour, un peu au-delà déjà, à 2 années des élections locales. Ce sera finalement une forme de galop d'entraînement, certes tellement important au niveau local, mais qui va nous amener dans la foulée, dans la campagne électorale de 2019. Donc cette échéance de proximité, cette échéance où nous pouvons faire la démonstration au niveau local de toute notre capacité à la fois de gestion, mais aussi de pragmatisme et aussi d'atavisme sincère par rapport à nos concitoyens, c'est ce rendez-vous qui nous attend, c'est ce rendez-vous que je vous souhaite, que je nous souhaite réussir. Trêve de bavardage, sans quoi nous n'aurions pas l'occasion de nous plonger dans le repas, dans les phases, dans les étapes successives de notre repas qui nous attend, et ayant aussi un peu le commerce et l'oreca dans mes attributions, je ne voudrais pas être coupable d'une quelque diminution de la consommation, d'autant qu'il se pourrait, m'a dit Philippe, qu'une tarte au riz
viennent finalement clôturer ce repas. Merci à vous et bon travail. Merci beaucoup à Willy pour ses propos, merci beaucoup à lui pour sa présence. Elle me touche tout particulièrement, Willy, tu sais ce qu'on a vécu ensemble au Parlement wallon pendant 5 ans. Tu sais que j'ai beaucoup d'amitié pour toi et je suis vraiment très heureux que tu aies pu être présent, que tu aies pu être des nôtres aujourd'hui. Voilà, mesdames, messieurs, je vais maintenant en terminer avec ces discours. Simplement vous souhaiter un excellent appétit en continuité. Merci à celles et ceux qui nous ont fait confiance pour cette organisation et particulièrement les 24 présidents des sections de l'arrondissement de Liège. Je ne vais pas toutes les citer, mais merci aux présidentes, merci aux présidents de leur confiance et de leur bonne collaboration. Merci à vous toutes et vous tous pour cette belle présence. Je vous souhaite une belle soirée. On aura l'occasion tout à l'heure peut-être de faire un pas de danse ici devant sous des airs de Johnny Hallyday. Voilà, je ne sais pas qui réserve sa première danse avec le ministre des classes moyennes. Son carnet est ouvert. En tous les cas, profitez bien de ce moment où nous sommes tous ensemble. Bonne soirée à chacun d'entre vous et encore merci pour votre présence. Merci à toutes et à tous.